Et voilà, donc fin de la séance de qualification pour ce Grand Prix de Chine 2025 qui voit la pole position pour Oscar Piastri, la première de sa carrière. Il avait remporté des victoires la saison passée, mais il n'avait jamais signé de pole position. Donc c'est une première pour lui, il est très très content. Et puis surtout, il décroche le meilleur temps, le record absolu de la piste en Chine. Et puis, donc les McLaren sont en forme puisque Lando Norris reste troisième, qui reste quand même en retrait par rapport à Oscar Piastri. La voiture est performante, mais il a énoncé il a même déclaré qu'il n'était pas tout à fait à l'aise, troisième pourtant. Et c'est vrai que pendant la course sprint, il était parti neuvième sur la grille, il avait fini sixième, je crois. Mais voilà, mais les McLaren sont quand même performantes malgré que Lando Norris ne s'adapte pas trop bien sur ce circuit avec la McLaren. En seconde place, eh bien, certains cas s'intercalent George Russell avec la Mercedes, une très belle performance, avec des très bons réglages, optimum, et puis un tour vraiment splendide qui a permis de s'intercaler. Donc la Mercedes est aussi dans le coup. En quatrième position, on retrouve Max Verstappen, le champion du monde, le quadruple champion du monde, donc qui essaye de s'accrocher, mais clairement la Red Bull est bien en dessous de la McLaren et elle se situe au niveau de Mercedes, même un petit peu en retrait par rapport à Mercedes et Ferrari. Donc un bel exploit pour Max Verstappen qui tire le meilleur de la voiture quand on voit que Liam Lawson avec la même voiture part 20e. Ensuite, eh bien, arrive la petite déception, ce sont les Ferrari avec Lewis Hamilton qui avait décroché la victoire et la pole position de la course sprint. Et là, pour la qualification de la course demain, il ne sera que cinquième. Une voiture qui est quand même sous-vireuse, qui parfois est difficile à piloter. Et Lewis Hamilton a pourtant donné le meilleur de lui-même. C'est pas mal, il y a encore un temps d'adaptation, mais je pense qu'il a sorti ce qu'il pouvait sortir de mieux. Surtout que bon, il y aura des nouveaux pneus à essayer, des pneus durs pour la course que personne n'a encore essayé. Il faudra voir ce que ça donnera en course. Et puis derrière donc son coéquipier Charles Leclerc, Leclerc qui s'est plaint tout le long du week-end est clairement derrière Lewis Hamilton. En termes de réglage, depuis le début, il a du mal avec cette piste, il a du mal à trouver ses réglages. Et là, il a décidé finalement d'abandonner ses propres réglages pour se focaliser, se positionner avec les mêmes réglages que Lewis Hamilton. Et ça a un petit peu payé puisqu'il s'en est rapproché. Mais honnêtement, il a un petit peu de mal avec la voiture ce week-end. Et il est en dessous avec de Lewis Hamilton, quoi. Et puis la surprise, du chef, elle vient de Isaac Hadjar avec sa Racing Bull 7ème qui est vraiment très très rapide. C'est vraiment la surprise puisque Tsunoda est également 9ème. Donc c'est vraiment vraiment une très belle performance des Racing Bulls qui sont un petit peu la petite sœur de Red Bull et qui s'est invitée dans ces qualifications. Donc super performance pour le français et puis pour cette équipe Racing Bulls. Et en huitième position, donc Kimi Antonelli avec la Mercedes, un petit peu en retrait, mais il découvre la piste aussi, donc ce qui explique un petit peu les difficultés qu'il a rencontrées. Mais derrière Russell. Et puis enfin la dixième place pour Alex Albon avec la Williams qui, ma foi, sort quand même un tour pas trop mal, compte tenu que la Williams est quand même une voiture qui ne joue pas les hauts du tableau. Quand on voit que Carlos Sainz n'est que 15e, Albon a su quand même sortir son épingle du jeu dans cette séance de qualification. On regrettera donc les éliminations d'Esteban Ocon, comme on avait dit, qui était 11e avec la Haas, beaucoup mieux que son coéquipier Berman quand même, qui s'est fait sortir en Q3. Par contre, c'est une déception pour les Alpines, qu'elles sont 16e et 18e. Pierre Gasly 16 et Jack Doohan 18. Donc un Grand Prix qui va être compliqué pour les Alpines, qui n'ont pas su trouver les bons réglages et qui ne semblent pas correspondre, la piste ne semble pas correspondre à notre écurie française, ce qui est dommage. Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire globalement de cette séance de qualification qui s'est avéré donc propre à ce qu'on attendait, hein, avec les McLaren qui sont devant, qui seront donc les voitures à battre demain pour cette course et ce Grand Prix de Chine. Donc ce Grand Prix que nous attendons avec impatience.